Maître Palache, voulez-vous dire quelque chose? Votre honneur, je vous serais grandement reconnaissant si vous pouviez m'accorder un peu plus de temps, car j'ai besoin d'étudier les détails que mon collègue vient de vous soumettre. La prochaine audience est fixée à la semaine prochaine. Mais rappelez-vous, Maître Banerjee, si vous ne pouvez soumettre des preuves solides devant cette cour, alors cette affaire sera définitivement rayée des dossiers. La cour est levée. Ganga! Je te l'avais bien dit, que Palache est un homme malhonnête, qu'il est corrompu. Tu as vu? Aujourd'hui, comment était son visage? Est-ce que tu l'as vu, oui ou non? Ou tu as toujours l'impression que je me trompe? Et que ton Palache, lui, il a raison. C'est toi qui avais dit que tu voulais toujours me voir gagner toutes mes batailles. Mais en voyant ton expression, je n'ai pas l'impression que tu es contente aujourd'hui. J'aurais été très contente, Sagar, si tu te battais pour rendre la justice aux vraies victimes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ta victoire d'aujourd'hui n'est pas une victoire, Sagar. Cette victoire ne nous apporte rien de bon. Parce que tu ne peux pas accepter la vérité. Et malgré tous mes efforts, tu n'arrives pas à le comprendre. Tu sais quoi, Ganga? Tu sais c'est quoi ton problème, en fait? Tu crois que tu es celle qui a toujours raison. Et le reste du monde a tort. C'est ça qui est ton plus grand problème. Oh, tu es donc ici, Ganga. Cela fait longtemps que je te cherche. Car je voulais te donner des douceurs pour fêter la victoire de Sagar. Tiens, prends-en. Allez. Janvi, mais arrête, qu'est-ce que tu fais, Janvi? Qu'est-ce que tu croyais? Que tu gagnerais contre Sagar et moi? Voyons, une fille qui étudie la loi dans une université de Bénarès va se mesurer contre un avocat formé à Londres? Ah, fille stupide. Janvi, arrête! Pourquoi fais-tu une scène devant tout le monde, hein? Un instant, Sagar. J'aurais parfaitement pu te donner la réplique pour ta remarque impertinente, Janvi. Mais tu vois, devant tout le monde ici présent, je ne veux rien faire qui va humilier ton mari. J'ai suffisamment de manières pour savoir quand et comment je dois parler. Tais-toi! Quelle réplique peux-tu me donner? Il faut encore que tu aies une réponse, Ganga. La vérité, c'est que tu ne pourras jamais l'emporter sur moi, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Compris? Arrête, Janvi, tais-toi! Nous sommes au tribunal, je travaille ici. Je ne veux aucune scène ici, s'il te plaît. Viens, nous partons. Ce n'est pas moi, mais elle! Janvi, j'ai dit que nous partons. Qui es-tu pour me montrer des manières? Mais pour qui te prends-tu, dis-moi? Si le père de Sagar ne t'avait pas donné asile, tu vivrais dans un foyer aujourd'hui. Alors ne joue pas à la plus éduquée. Je suis la fille d'un juge. J'appartiens à une famille très respectée. Je ne vis pas de la charité des autres comme toi. Janvi, tais-toi! Bon, ça suffit maintenant. Partons d'ici. Laisse-moi, tu veux? Mais pour qui te prends-tu, dis-moi? Je reconnais bien la comédie que tu es en train de jouer. Des filles comme toi qui essaient de séduire des hommes de famille influentes. Tu obtiens la sapatissant en pleurant ou en endommageant ta bicyclette par exprès. Aujourd'hui, tu as sciemment endommagé ton vélo pour pouvoir venir avec Sagar, non? Assez! Arrête! Partons! Merci, on se revoit bientôt. Maître, je sais bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas que nous n'étions pas préparés face à l'adversaire. Mais nous devrions certainement travailler encore plus dur pour la prochaine audience. Parce que les activités de Rantok sont illégales. Et il ne peut s'en tirer en montrant des documents au tribunal.
Je ne doute pas que les propriétaires ont beaucoup d'argent. Ils ont sûrement soudoyé le fonctionnaire pour avoir ses papiers. Mais maître, je crois que si nous avons une preuve solide ou un témoin pour... Qu'avez-vous, maître? Sagar Chaturvedi était excellent au tribunal aujourd'hui. Pas vrai? Oui, maître. Maître, rappelez-vous cet homme qui est mort dans les bidonvilles, maître. Nous pouvons peut-être convoquer sa veuve et sa fille pour la prochaine audience, en tant que témoins. Je dois avouer que j'étais vraiment choqué en entendant l'argument de Sagar Chaturvedi. Il a donné le même exemple du paquet de biscuits que tu m'avais présenté au bureau. Tu t'en rappelles? Lui et toi pensez exactement pareil, Ganga. Pourquoi me dites-vous ça, maître? Parce que je t'ai fait... Il se pourrait bien qu'il ne s'agisse que d'une simple coïncidence assez troublante. C'était une coïncidence, n'est-ce pas? Oui. Mais quelle coïncidence! Il te semble fortuit à toi aussi. Merveilleux. Excuse-moi. Allô? Oui. J'aurais dû avoir dit à Maître Palache que Sagar et moi sommes des amis d'enfance. C'est pour cela que nous pensons pareil. Merci. Maître, je voudrais vous dire quelque chose. Pas tout de suite, Ganga. J'ai un travail important à faire. Ton frère Pulkit vient juste de m'appeler. Il a sélectionné quelques maisons que je dois visiter. Il faut que j'aille les voir. Je voudrais vite déménager aussi. C'est l'une de mes priorités. Nous parlerons demain. Je te vois après. Au revoir. Je n'ai rien pu dire du tout à Maître Palache aujourd'hui. Mais demain, je vais certainement lui parler à propos de Sagar. Ah, la maison est très jolie et son emplacement est parfait. Et le marché n'est pas très loin. Vous pouvez y trouver tout ce que vous désirez. Voyez, c'est là. Oh, super. Et les gens sont très gentils. Et voyez là, c'est le balcon. Quitte mon frère. Maître Palache, vous ici? J'ai trouvé une maison pour ton patron dans notre quartier. Ah, exact. J'ai vu plusieurs maisons et certaines m'ont bien plu. Si tous les papiers sont en règle, peut-être que je déménagerai ici. Ne vous en faites pas pour les papiers. J'ai parlé avec l'agent et il me les a envoyés. Écoutez, venez, je vous invite chez moi. Je prendrai les documents et nous boirons une tasse de thé ensemble. Je vous en prie, ne vous donnez pas cette peine. Cela ne me dérange pas. Venez, s'il vous plaît. Ganga, viens. Maître. Je voudrais parler de quelque chose. On peut parler plus tard, Ganga. Pourquoi es-tu pressé? Non, monsieur, c'est une chose très importante. Alors, dis-moi. Maître, c'est que je veux vous dire, c'est que je suis... que je vis... Écoute, Ganga. Allons à la maison et parle-lui tranquillement, d'accord? Viens, partons. Venez. Oui. J'aurais dû avoir dit à Maître Palache plus tôt que je vis dans la maison de Sagar. Que va-t-il penser de moi si jamais il le découvre maintenant? Papa, je ne veux pas travailler avec Sagar. Dis donc, moi non plus je n'ai aucune envie de travailler avec toi. Mais pourquoi est-ce que vous parlez de cette façon-là tous les deux? Qu'y a-t-il? Allez, dites-le-moi. Sagar ne sait pas comment se comporter avec moi. Il ne sait même pas comment faire pour respecter son épouse. Il passe tout son temps à m'humilier, devant tout le monde, particulièrement devant Ganga. Je sais qu'il ne m'aime pas. Mais, en tant que son épouse, je m'attends à ce qu'il me donne un minimum de respect. Désolé, papa, mais je ne peux pas respecter quelqu'un qui ne respecte pas son métier et n'est pas professionnel. Écoute, Janvi, si vraiment tu veux travailler avec moi, je m'attends à plus de professionnalisme. Je m'attends surtout à ce que tu allèges le poids de mon travail. Mais au lieu de ça, tu me rends la vie encore plus difficile. C'est moi qui augmente tes problèmes. Mais bien sûr que c'est toi, Janvi. Ah bon? Et toi? Une minute. Aujourd'hui, c'est le premier jour où Janvi t'a accompagné au tribunal. Et vous vous disputez ainsi tous les deux. Enfin, si vous disputez ainsi, comment vivrez-vous toute une vie ensemble? Non, grand-mère.
Je ne veux pas passer toute ma vie avec elle. Elle est ta belle-fille, occupe-toi d'elle. Mais c'est quoi cette attitude, Sagar? Janvi est ton épouse. Tu dois respecter ton mariage. Et dites-moi donc, quel est votre problème à tous les deux? Qu'importe vos griefs, on va les régler tout de suite. Papa, écoute-moi un peu, je te le dis, moi. Au tribunal, Bien, dis-moi, Ganga. Tu m'as amené jusqu'ici. Tu ne m'invites pas à entrer? Entrez. Qu'y a-t-il, Palache? Pourquoi restez-vous là? Entrez, je vous prie. C'est la maison du juge Chaturvedi. Exact. Il s'agit de mon père. Alors Niranjan Chaturvedi est votre père. Oui. Et elle, c'est ma grand-mère. Voilà ma mère. Et lui, c'est mon frère Saga. Et sa femme Janvi. Et Ganga? Palache. Ganga n'est pas liée par le sang. Mais elle vit avec nous depuis qu'elle est toute petite. Je la considère comme ma sœur. Maître Palache, je vous en prie, écoutez-moi. Par la suite, vous pourrez vous mettre en colère. Je ne suis pas en colère contre toi, Ganga. Je suis furieux contre moi-même. Toute cette affaire se passait juste sous mon nez, et moi, je n'ai pas pu le comprendre. Tu m'as vraiment fait passer pour un imbécile. C'est Sagar qui t'a envoyé pour m'assister. Mais non, monsieur, ce n'est pas vrai. Écoutez, je voulais vraiment vous dire que Sagar et moi, nous étions... Arrête, Ganga. Je suis en train de faire de gros efforts pour rester calme et ne pas te crier dessus. Tu n'as rien à faire avec moi. Maintenant, je ne veux pas perdre mon temps, mes sentiments et mon énergie sur toi. Je comprends absolument tout. Est-ce que tu sais ce que tu es? Tu n'es qu'un vulgaire pion que Sagar Chaturvedi a utilisé savamment dans cette affaire pour pouvoir gagner contre moi. Maintenant, tout est devenu très clair. L'autre jour aussi, tu étais venu à la compagnie Rantox pour ruiner mon plan. Tu as ruiné la stratégie que j'avais mise sur pied. Je te l'avais demandé. Pourquoi tu es venu même après que je te l'avais interdit? Mais tu n'avais pas de réponse à me donner à ce moment-là. Mais maintenant, j'ai la réponse à toutes les questions que je me posais. Au tribunal, Sagar a cité le même exemple que tu m'avais donné dans le bureau. D'abord, je me suis dit que c'était une coïncidence. Mais ce n'en était pas une. L'erreur que j'ai commise, c'est de t'avoir accordé une confiance totale et aveugle. Tu as pris de l'emploi comme stagiaire chez moi afin de pouvoir venger la défaite de Sagar Chaturvedi dans le cas précédent. Et aujourd'hui encore, tu veux que Sagar l'emporte. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que je ne me bats pas pour gagner ou pour perdre un cas. Je me bats pour la vérité, pour que justice soit rendue aux victimes, pour que l'on respecte leurs droits. Mais je dois le concéder, Ganga. Tu es vraiment une très bonne comédienne. Ton jeu est excellent. Personne à ce jour n'a jamais pu me tromper comme toi, tu l'as fait. Mais aujourd'hui, j'ai perdu confiance en mes capacités. Et ton cher ami Sagar Chaturvedi, qui se croit si bon avocat, il a joué un jeu très fin, il est très intelligent. Il a utilisé un pion comme toi contre moi afin de pouvoir gagner dans cette affaire. Très bien, maître. Si vous avez vraiment l'impression que Sagar m'a envoyé chez vous pour vous espionner. Bon, très bien. Cela ne sert plus à rien que je travaille avec vous. Je trouve que tu ne manques pas de culot, Ganga Shukla. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'après tout ce qui s'est passé, je vais te laisser travailler avec moi, c'est ça? Jamais. Jamais de la vie, Ganga. Tu es viré.
Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'après tout ce qui s'est passé, je vais te laisser travailler avec moi. C'est ça. Jamais, jamais de la vie, Ganga. Tu es viré. Alors comme ça, tu l'as invité chez nous. Puis-je te demander pourquoi? Je pensais que ton lien avec lui n'était que professionnel. As-tu une idée à quel point ça m'a blessé de voir ma meilleure amie travailler aux côtés de mon compétiteur? Tu aurais pu choisir quelqu'un d'autre pour ton stage. Et malgré ça, j'ai tenté de me raisonner en me disant qu'il s'agissait de ta carrière professionnelle, Ganga. Puisque tu dois faire un stage, alors pourquoi ne pas le faire avec Palash Banerjee? Mais non. Ça, ce n'est pas professionnel, Ganga. Parce que personne n'invite un collègue à venir à son domicile quand il le connaît à peine. C'est plus que professionnel, n'est-ce pas? Tu as des doutes sur moi? Ganga, tu sais que jusqu'à présent, je n'ai jamais douté de toi. Je ne doute pas de toi. Je veux juste savoir quelle relation tu entretiens avec Palash pour l'avoir fait venir ici. Toi aussi, tu sais très bien, Sagar, que je n'ai jamais donné aucune justification pour moi, ni ne le ferai aujourd'hui. Je veux juste te demander ce que ta question signifie, Sagar. Tu sais très bien ce que je veux dire, Ganga. Oui, Sagar, je le sais bien, mais je veux te l'entendre dire de ta propre bouche. Qu'est-ce que tu veux dire par ça, Sagar? Si tu ne peux pas demander franchement, comment auras-tu donc le courage d'écouter la réponse? Vu la manière dont Sagar a parlé à Ganga, j'ai espoir. Si j'agis bien, je pourrais gagner Sagar à nouveau. Mais Ganga, explique-moi un peu ce qui s'est passé hier. Et pourquoi Palash est-il parti sans rien dire? Et tu ne m'as pas dit ce qui se passe réellement. Et là, tu ne t'es pas préparé pour aller au tribunal. Ganga, sérieusement, dis-moi ce qui se passe. Écoute, Pulkit. Je ne vais plus faire de stage avec Monsieur Palash. Quoi? Je suis sûr que maintenant il y a quelque chose. Ganga, dis-moi. Rien d'important. Ce sont des choses qui m'arrivent tout le temps. Très bien. Quand tu te sentiras prête, alors tu me le diras. Ganga! Tu as quitté le poste d'interne chez Palash? Pas quitté, non. C'est lui qui m'a renvoyé. Tu dois être content, non? Ganga, ne t'en fais pas. Je vais parler à un bon avocat et je vais t'aider à avoir un stage. N'importe qui voudrait employer une fille intelligente comme toi. Et à dire vrai, si tu travailles chez quelqu'un avec plus d'expérience que Palash, c'est certain que tu apprendras beaucoup plus de choses. Ce qui arrive est une grosse erreur. Si Palash et Ganga ne travaillent plus ensemble, Ganga et Sagar vont à nouveau se rapprocher l'un de l'autre. Ce n'est pas ce que je veux. Je dois faire quelque chose. Je comprends très bien, monsieur Ramsingh, que vous avez peur et que vous ne voulez pas témoigner au tribunal. Mais que vous arrive-t-il, madame Saraswati? Vous pouvez témoigner devant le juge que votre fils travaillait bien chez Rantox Pharmaceutique, non? Que c'est là-bas qu'il est tombé dans la drogue et qu'il est devenu complètement handicapé à vie à la suite de ça. Nous sommes des gens très pauvres, monsieur. Nous ne pouvons nous battre contre des personnes si influentes. Nous avons déjà perdu un fils. Je m'inquiète du sort de mes autres enfants, monsieur. Veuillez me pardonner, mais je ne pourrai pas le faire.
Oh mais, Madame Saraswati, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous ici. Vous êtes... Oui. Je suis bien l'épouse de Maître Sagar. Je suis venue vous parler à propos de Ganga. Écoutez, madame, je ne veux absolument pas parler de Ganga. Désolé. S'il vous plaît, Palash. Je sais que vous êtes en colère contre Ganga, mais écoutez juste une fois ce que je veux vous dire. Je ne suis pas un parent de Ganga. Il y a des années, le père et le mari de Ganga ont trouvé la mort dans un accident. Et ensuite, c'est mon beau-père qui l'a ramené chez nous. Cette fille ne peut pas rester ici, non! Pourquoi me rends-tu la vie aussi misérable? Dis-le-moi! Tu es venu gâcher le rituel de passage de mon petit-fils, Ganga! Et même après toutes ces années, les membres de la famille agissent mal envers Ganga. Tout le monde la traite comme si elle était une servante. En fait, il allait la jeter hors de la maison familiale. Et si Pulkit n'était pas intervenu, tu seul sais où Ganga aurait été aujourd'hui. Et Sagar? Quelle est sa relation avec Ganga? Ils sont juste de bons amis. Il n'y a rien entre eux. Et Ganga n'aurait jamais trahi la confiance dans son travail pour lui. Ganga est une fille très gentille. Et elle est très honnête. Et vous? Pourquoi êtes-vous venu me dire tout cela? Je veux juste que vous soyez juste envers Ganga. Je suis la bru de cette maison. Je ne peux rien faire pour elle, même si je le veux. S'il vous plaît. Allô? Ganga, tu m'avais dit que tu voulais avoir ce stage parce que tu étais passionné par ton métier. C'est bien ça que tu m'avais dit. Qu'y a-t-il? Pourquoi n'es-tu pas encore là? Ganga, je suis en train de te parler. Tu m'entends bien, n'est-ce pas? Oui, maître. Maître, je voulais vous dire quelque chose. Écoute, Ganga, tu sais que je n'aime pas tellement les gens qui sont trop bavards. Mais si tu veux parler pour t'excuser, alors? C'est bon. Moi aussi, je te dois des excuses. Mais ce n'est pas du tout la peine de se donner encore plus d'explications d'un côté comme de l'autre. Mon travail est à moitié fini et tu n'es pas venu. Bon, dépêche-toi de venir. Fais vite, d'accord? Reviens travailler. Oui, oui. Et où dois-je vous rencontrer? Pour le moment, c'est moi qui viens dans ton quartier. Dis à ton frère Pulkit que je vais déménager là-bas aujourd'hui même. Oui, maître. D'accord. Merci. Pulkit, mon frère! Qu'y a-t-il, Sagar? Tu sembles très content aujourd'hui. Serait-ce parce que Ganga a quitté son emploi chez Palash par hasard? T'es si naïf, Sagar. Tu ne comprends rien à rien. En amour, il y a souvent des disputes, Sagar. Des malentendus, des réconciliations. Tout cela est très fréquent. Tu n'as pas compris. Même si ce n'est pas moi, tu as pourtant aimé Ganga. Janvi, c'est quoi cette bêtise que tu me sors? Tu n'as toujours pas compris. Ganga est experte dans les scènes et dans la manipulation pour séduire les hommes. C'est d'abord toi qu'elle a séduit. Et maintenant, elle veut séduire Palash. Elle t'a d'abord pris dans ses filets et maintenant, c'est au tour de Palash, Sagar. Tais-toi, Janvi! Et ne t'avise plus de dire ces choses au sujet de Ganga. Elle t'a d'abord pris dans ses filets et maintenant, c'est au tour de Palash, Sagar. Tais-toi, Janvi! Et ne t'avise plus de dire ces choses au sujet de Ganga.
Je ne sais quel sort Ganga a jeté sur Sagar, qui fait qu'il ne peut rien voir du tout. Et Ganga est la seule personne au monde à qui Sagar semble faire le plus confiance. Je ne sais pourquoi. Zut, je n'ai plus de cachet. Yash. Voilà. La marchandise est fraîche. Merci. Attends, quand vas-tu me payer, dis-moi? Je te paierai, mon pote. C'est ce que tu as dit la dernière fois aussi. Tu me dois beaucoup d'argent. Oui, oui, je sais. Je te donnerai tout l'argent. T'inquiète pas, d'accord? Allô? Allô, Yash? J'ai besoin de ces cachets. Et tu les auras, Janvi. Mais cette fois-ci, c'est le double de la somme. Je te donnerai l'argent que tu veux. Mais je veux avoir ces cachets tout de suite, c'est compris? Oui, oui, bien sûr, ma chère Janvi. Laisse-moi d'abord voir d'autres clients. Ensuite, je viendrai te voir. C'est bon? Dépêche-toi de venir. Ah. Maître, où se trouve ce policier? Je l'aperçois nulle part. Il m'avait dit de le retrouver ici. Il ne doit pas être loin. Le voilà. C'est l'homme qui est en civil. C'est le policier. Bonsoir. Bonsoir. Alors il y a du nouveau? Oui, maître. J'ai pu appréhender un petit vendeur de drogue. Il m'a fourni pas mal d'infos sur la compagnie Rantox et j'ai tout enregistré. Nous pouvons forcer la main à ce vendeur de drogue pour qu'il témoigne contre Rantox. C'est une bonne nouvelle. Nous devrions commencer ce travail tout de suite. Si vous me l'aviez dit plus tôt, je n'aurais pas emmené mon assistante avec moi. Ce travail est très dangereux, vous le savez bien. Maître, ne vous inquiétez pas pour moi. Officier, où se trouve cet homme? Où devons-nous aller, dites? Dans la ruelle derrière. Venez. Allons-y. Il s'agit de cet homme. Faites attention. Il pourrait avoir une arme sur lui. Yash? Est-ce que tu le connais? Ganga! Ganga! Yash! Ganga! Oh non! Dépêchons-nous! Yash! Hé, toi! Yash! Arrête! Yash, attends! Ganga! Yash, attends! Yash! Ganga! Mais où diable est-elle passée? Maître Palace!
Mais c'est la voix de Ganga. Ganga! Si tu veux rester en vie, alors ferme ta bouche. Compris? Sinon, je vais te tuer ici même, dans cette allée. Tu as perdu la tête, dis-moi, Yash! Tu as échappé d'un crime pour aller en commettre un autre! Combien de temps pourras-tu t'échapper? Écoute mon conseil et rends-toi volontairement à la police! Tu me prends pour un imbécile? Bon, n'essaie surtout pas de jouer la maligne avec moi. Sinon, je te mettrai dans un état inimaginable. Hé! Attends! Hé, ne vous approchez pas! Écoute, tu vas la blesser ainsi. Pose ça. Hé, ne bouge pas. Allez. Sinon, je n'hésiterai pas à la tuer. Allez, pose ce couteau. Tu vas la blesser, crois-moi. Tu ne pourras pas t'échapper en faisant ça. Laisse-la partir. Hé, attends. Laisse la fille! Non, ne lui fais pas de mal. Non, attends, n'essaie pas de te sauver. Hé! Tu vas bien? Tu n'as pas été blessé? Je vais bien. Qui était ce gars? Tu lui parlais comme si c'était quelqu'un que tu connaissais très bien. Qui est-il? Attends! Attends! Tu ne vas pas t'échapper! Mince! Oh. Ça veut dire que même s'il a été trouvé coupable, la police n'a pas encore pu l'arrêter. Non. Dis-moi une chose. Qui était donc ton avocat? Qui t'a défendu? Sagar. Sagar? Le cousin de Yash? Si Sagar l'avait voulu, il aurait pu faire beaucoup plus de choses. Et Yash serait derrière les barreaux à l'heure qu'il est. Il aurait pu demander un ordre spécial du magistrat pour que la police soit forcée de retrouver Yash et de l'arrêter. Écoute, en ce qui concerne ce cas, dis-moi, fais-tu confiance à Sagar? Pourquoi me demandez-vous cela, maître? J'ai totalement confiance en Sagar. C'est grâce à lui qu'on a gagné l'affaire. Il a abandonné une offre à Londres pour se battre dans cette affaire pour moi. Il a vraiment tout essayé pour retrouver Yash, je le sais. À tel point qu'il a même d'ailleurs... D'accord. Détends-toi. Tu peux comprendre. Ne t'inquiète pas, Yash sera arrêté aujourd'hui même. Détends-toi. Tout va bien se passer. Qu'y a-t-il, inspecteur? Navré, maître Banerjee. Il s'est sauvé. Il s'est enfui. Mais... Cette pétition a été logée au tribunal. C'est le cas de Yash. Et de Ganga, monsieur le juge, pour que le cas soit réexaminé. Quoi? Faites voir. Comment cela peut-il se faire? C'est Sagar, l'avocat. Qui a logé la plainte? L'avocat Palash Banerjee. Il a argué devant le magistrat que le cas n'avait pas bien été présenté à l'époque de sa soumission. Que de nombreux faits avaient été ignorés, alors c'est pourquoi elle veut reprendre cette affaire en main. Mais écoute, Raghav, tant que Ganga ne l'autorise pas, qui d'autre peut prendre ce cas? Cette pétition a-t-elle été logée avec la signature de Ganga? Non, pas encore, mais ce pourrait être fait demain. Ganga est experte dans les scènes et dans la manipulation pour séduire les hommes. C'est d'abord toi qu'elle a séduit, et maintenant elle veut séduire Palash. Elle t'a d'abord pris dans ses filets et maintenant, c'est au tour de Palash, Sagar. Tu as donc plus confiance en ce Palash qu'en moi, Ganga. Je ne m'attendais pas à cela de toi. Ganga! Sagar! Ça ne sert à rien d'aller là-bas pour rencontrer Ganga. Ganga! Ganga, mais où es-tu? Ganga! Monsieur Sagar! Ganga n'est pas à la maison. Je l'ai vu aller vers la maison du nouveau locataire, l'avocat, avec lequel elle travaille, Maître Banerjee. Sagar, où est-ce que tu vas? Sagar!
Sagar, où est-ce que tu vas? Oh mon Dieu, je me demande ce qu'il va faire maintenant. Entre, Ganga. Qu'y a-t-il? Mais entre donc. Vous vouliez me voir, monsieur. Pour le travail. Oui, Ganga. J'ai besoin de ta signature. Il s'agit d'une pétition. Pétition, vous dites? Hier soir, tu m'as tout dit à propos de Yash, Ganga. En entendant cela, je me suis dit qu'il nous faudrait demander la réouverture du cas de Yash. Ganga, pourquoi as-tu fait ça? Dis-moi, Ganga, pourquoi m'as-tu fait une chose pareille? Parle, Ganga. Qu'est-ce que j'ai fait, Sagar? Le cas de Yash était le mien, Ganga. Je me battais pour toi, non? Pourquoi as-tu demandé à Palace de réouvrir l'affaire? Une minute. Ganga ne sait rien de toute cette affaire. Je ne suis pas en train de vous parler à vous, compris? Ganga, dans ce cas, j'avais déjà prouvé que Yash était coupable. Je suivais aussi cette affaire. Et en plus, à chaque étape, j'étais là à tes côtés. C'est vrai, non? J'étais là ou pas? Alors, pourquoi? Est-ce que tu ne me fais pas confiance, Ganga? Que je ferai arrêter Yash et qu'il va être puni? Tu fais plus confiance à cet homme-là qu'à moi? Tu le connais depuis 2 jours. Si vraiment vous vouliez soutenir Ganga, Sagar, pourquoi n'a-t-elle pas encore obtenu justice? Pourquoi Yash n'est-il pas encore entre les mains de la police? Si vous le vouliez, vous auriez pu demander au magistrat de mettre la pression sur la police. Vous auriez pu faire arrêter Yash, mais vous ne l'avez pas fait tout simplement parce que Yash est votre cousin. J'ai raison? C'est ce que tu crois, toi aussi? Non, Sagar. Dis-moi si tu crois ce qu'il dit, Ganga. Mais non, Sagar. Maître, je connais bien Sagar. Il n'a pas fait cela par exprès. Il a vraiment fait tout son possible afin de retrouver Yash. Oui, je le sais bien. Je vois bien que tu as beaucoup de respect pour Sagar. Mais cet homme, ce Sagar-là, il ne t'a jamais défendu, Ganga. Toute sa famille s'est mal conduite envers toi. Ils ne t'ont jamais considéré alors que tu vis sous leur toit. Tu es en train de défendre ce Sagar qui, lui, n'a rien fait pour te défendre. Cet homme ne mérite pas autant de respect. Oh. Tu as donc dit tout cela à Palace? Que ma famille s'était mal comportée envers toi, Ganga. C'est ce que tu lui as dit. Que ton papou qui t'a donné une place dans sa maison s'est mal conduit envers toi, Ganga. Que ma chère mère et ma grand-mère, qui t'ont donné tellement d'amour, se sont mal conduites envers toi. Hein? Eh bien, dis-moi, Ganga, quel autre grief as-tu partagé avec ton nouvel ami, dis-moi? Parle, Ganga. Et est-ce qu'elle vous l'a dit, Palace Banerjee? Que c'est moi qui l'ai le plus blessé, n'est-ce pas? Celui qui l'a le plus fait mal et blessé. Que c'est moi. Que c'est moi qui ai trahi ton amour. Tu le lui as dit ou pas? Une minute. Non, 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 non. Pitié. Non, non, Ganga, arrête. Il faut que tu cesses de verser ces larmes d'hypocrite. Tu m'as assez tourné en bourrique comme ça. Ça suffit maintenant. Maintenant, tu peux aller pleurer devant Palace, mais pas moi. Tu lui fais beaucoup plus confiance qu'à moi, apparemment. Ça suffit. J'en ai plus qu'assez. Je vous préviens, si vous prononcez encore une parole contre Ganga... Je quoi? Qu'est-ce que vous allez faire, Palace? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez-moi, Palace Banerjee. Vous n'avez aucun droit de vous imposer entre Ganga et moi. Et vous non plus, vous n'avez pas le droit de mal vous comporter avec une femme, Sagar Chaturvedi. Je parle avec Ganga, pas avec n'importe quelle femme. Ganga, dis-lui de ne pas s'interposer entre nous. Mais pourquoi est-ce que tu es muette? Dis-lui de ne pas s'interposer entre nous. Sagar, tu n'as pas tout ton sang-froid. Va-t'en d'ici. Tu oses me dire que je n'ai pas toute ma tête?
Tu me dis à moi de m'en aller? Attends d'ici. Ah, je comprends maintenant. Cet homme que tu viens à peine de connaître, Ganga, est devenu un proche chez moi. Je suis l'étranger. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Que représente-t-il pour toi, Ganga? Parle! Dis-moi quelle relation as-tu avec lui? Réponds-moi, Ganga! Et oui, avant que tu ne me poses la question, Ganga, je vais te dire que oui, je suis en train de douter de toi. 1 minute, je reprends. Je n'ai pas de doute, je suis sûr, Ganga, que tu m'as délibérément utilisé pour tes motifs personnels. Et là, c'est lui que tu poursuis pour le séduire. Vous êtes en train de dépasser les limites, Sagar. Allez, Palash, je vous félicite. Félicitations. Vous vous êtes fait prendre, vous aussi. Félicitations. Et vous savez quoi, Palash, hein? Ganga va maintenant se servir de vous comme elle s'est servie de moi avant vous. Et ensuite, elle va vous jeter. Vous savez comment? Elle va vous jeter. Exactement comme on jette une mouche. Tomber dans un verre. Exactement comme ça, hein? Assez. J'en ai plus qu'assez de votre comportement grossier. Dehors! Ah bon? Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Dites-le-moi. Est-ce que vous allez me frapper? Frappez-moi! Frappez-moi! Frappez! Saga! Frappez-moi donc! Saga! Allez! Arrêtez! Frappez-moi! Arrêtez! Frappez-moi! Frappez-moi! Frappez-moi, Palash Banerjee! Frappez-moi! arrête! Frappez-moi, Arrête! Palash Banerjee! Allez! Croyez-moi, je connais très bien les hommes de votre genre, hein? Vous essayez d'impressionner les filles en sympathisant faussement avec elles!